Bonjour à tous, aujourd'hui on fait une petite vidéo donc, du coup pour vous présenter la gamme des zombicides. Donc si vous connaissez pas en fait les zombicides, c'est des jeux de plateau, enfin c'est un jeu de plateau en fait en scénario coopératif où vous allez revivre en fait un peu des aventures à la Walking Dead. Il y a trois univers différents en fait, l'univers médiéval fantastique, donc ce qu'on va vous présenter avec Black Plague, et l'univers contemporain, donc ça va être tout ce qui est zombicide, donc vous avez la classique mais du coup qui se décline dans plusieurs saisons, dont la dernière saison est Rumorg en fait, saison 3. Et les zombicides dans la gamme Invader, donc du coup là c'est dans un univers un peu futuriste. Donc du coup, comme on vous l'a expliqué, système de scénario, dans Zombicide, vous allez avoir un livret en fait, qui va être votre livret de règles, mais aussi votre livret de quêtes. Vous allez avoir différents scénarios, hop, qui vont se trouver en général. Hop. Dis-moi quand tu tombes dessus. C'est à la fin normalement. C'est les dernières pages. Les dernières pages, voilà. Des scénarios de mise en place en fait qui vont demander donc du coup de positionner des tuiles à certains endroits ainsi que des objectifs. Le but c'est donc de reproduire le schéma, de démarrer tous ensemble en fait au même point. Et donc du coup le premier joueur va commencer. Donc du coup dans Zombicide on incarne chacun en fait un petit avatar, un petit héros, et on va pouvoir en fait entreprendre trois actions à notre tour de jeu. Donc en général ça va être de se déplacer. Sur la carte, en fait, vous allez avoir différents éléments. Donc, du coup, déjà, des zombies installés, des objectifs, qui en général vont être la clé de voûte de votre scénario. Il va falloir réussir à les récupérer et ensuite réussir à sortir, en fait, vivant de cet enfer. Et donc du coup par les actions que vous allez pouvoir faire, donc du coup vous déplacez, quand vous vous déplacez en fait vous allez pouvoir vous mouvoir en fait de case en case et après interagir en fait avec les éléments qu'il va y avoir sur ces nouvelles cases. Donc en l'occurrence là si je me déplace ici je vais pouvoir ouvrir la porte, ça se fait sur un lancer de dés en fait qui va correspondre en fait avec à mon arme. Je fais 5, il me fallait un résultat de 4 ou plus pour pouvoir ouvrir cette porte, donc je l'ouvre. Par contre, faire ouvrir une porte à coup de hache ou à coup de marteau, ça fait du bruit. Donc du coup, je vais générer du bruit, ce qui va, lors de la phase des zombies, en fait, les attirer vers, en priorité, donc du coup, toujours la ligne de mire. Si un zombie me voit, forcément, il va être attiré, mais si jamais il ne me voit pas, c'est le bruit qui va faire qu'il va se déplacer dans ma direction. Ensuite, en notre action, enfin en général, quand on ouvre un lieu, on va tirer en fait des cartes dehors pour voir qu'est-ce qu'il va y avoir en fait à l'intérieur de chaque pièce. Donc c'est comme ça qu'on va prendre en fait à l'intérieur de la boîte les différents types de zombies. Donc vous allez avoir des zombies basiques en fait qui vont simplement se déplacer de 1, vous allez avoir des zombies un peu plus rapides qui vont se déplacer de 2. Tout comme vous allez avoir donc, du coup dans cette version là le nécromancien, ou dans d'autres vous avez les fatis ou ce genre d'abomination assez difficile d'ailleurs à combattre. Donc du coup là mon objectif ça serait de rentrer. Une des dernières actions en général qu'on peut faire c'est de fouiller. Donc du coup quand on fouille une pièce on peut récupérer des objets en fait qu'on va pouvoir ajouter à notre inventaire. On peut emporter un certain nombre, on a une limite en fait en main. Et donc du coup un petit concept, à chaque fois que vous allez tuer des zombies vous allez aussi récupérer des marqueurs expérience. Donc du coup cette version là en fait est assez bien faite parce que vous avez votre petit plateau individuel qui va vous récapituler un petit peu tout ce que vous avez. Donc du coup je vais augmenter mon marqueur expérience. Quand je suis passé en fait dans une autre zone je vais pouvoir débloquer des pouvoirs. Et donc du coup plus le jeu va avancer, plus forcément il y aura de zombies sur le plateau, mais plus votre personnage va être puissant. Et logiquement équipé en fonction pour pouvoir combattre. Vous allez avoir donc du coup le combat au corps à corps qui va se faire donc du coup directement via du lancer de dés. Hein. Moi sur mon arme je lance un dé, j'inflige un de dégâts et je touche sur du 4 et plus. Donc là en l'occurrence je ne toucherai pas le zombie. C'est pour ça que ça peut être important parce que c'est pareil, vous avez un certain nombre de points de vie, c'est de bouger ensemble, de réaliser ou alors en groupe pour pouvoir dire de nettoyer les pièces avant que les zombies avancent. Parce qu'un zombie va toujours avoir une action, donc s'il avance, il va pas forcément taper dans la foulée, alors à moins qu'il y ait les deux actions. Donc du coup, dans le temps imparti, il va falloir donc du coup survivre, réussir en fait à réaliser votre objectif et gagner la partie. Ce qui peut être très bien aussi si vous avez plusieurs scénarios. Donc du coup, grosse rejouabilité, et surtout un autre des gros plaisirs en fait dans Zombicide, c'est la personnalisation en fait du jeu, parce que comme vous pouvez le voir en fait c'est des figurines qui ne sont pas peintes de base, donc du coup elles sont en plastique, et après vous pouvez vous amuser donc du coup comme Cassandra l'a fait pour nous, à les peindre en fait, à les personnaliser, ce qui rajoute un peu un gros cachet au jeu, hein, faut l'avouer, c'est beaucoup plus plaisant de jouer sur des figurines peintes, et puis surtout elles sont peintes selon vos goûts, et ça c'est important. Voilà, donc du coup c'était la gamme de jeux Zombicide, ça peut se jouer tout seul, mais du coup vous allez jouer plusieurs héros, sinon ça peut se jouer, ça dépend les versions, mais en général, que je dise pas de bêtises, jusqu'à 6 joueurs, et après les parties vont varier, enfin, une partie va toujours durer minimum 1 à 2 heures, mais ça dépend des scénarios, le temps que vous allez mettre, puis forcément le temps de réflexion aussi que vous allez faire, parce qu'il va falloir beaucoup réfléchir par moment, pour coordonner vos actions en fait, pour dire de réaliser vos objectifs dans le temps, avant que vous soyez débordé par les zombies.
Voilà, du coup, le gamme zombicide qu'on vous recommande fortement.